Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les États-Unis ont fini par reconnaître partiellement leur implication. Mais le Canada, lui, tarde. Les excuses ne viennent pas, les indemnisations sont minimes et beaucoup de familles n'ont jamais obtenu réparation. Alors elles continuent de parler, de témoigner, d'exister. Et c'est à elles aujourd'hui que cette émission finalement est dédiée et donne la parole. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, bien sûr. Dans un instant, on va, si vous le voulez bien, explorer les conséquences de ces expériences, l'impact sur les familles, le silence des institutions et ce que la psychiatrie aujourd'hui tente de reconstruire sur les ruines de cette histoire. Mais avant ça, on va faire un petit saut aux États-Unis. Parce que là, c'était déjà pas mal dans l'horreur, mais c'était pas aux États-Unis. Imaginez ce que sur leur propre terrain certains vont faire. Orlando, Floride, début des années 60. Derrière les murs du Sunland Mental Hospital, un établissement discret, encore une fois, mais situé à seulement quelques kilomètres des bases de lancement de la NASA, se joue, figurez-vous, une autre conquête de l'espace. Une conquête où les fusées ne sont pas les seuls objets à tester. Ça paraît incroyable, mais tout ça est réel. Une petite fille, qu'on appelle Sunshine, est allongée sur un lit d'hôpital. Elle a 3 ans. Ce matin-là, un homme entre dans sa chambre. Il ne sourit pas, elle est attachée avec des chaînes. Il tient dans la main une seringue contenant un gaz technique, expérimental, appelé mercure rouge. Le nom de ce médecin, Siegfried Ruff, un ancien médecin nazi, exfiltré après la guerre dans le cadre de Paperclip, vous connaissez l'histoire. Dans ses anciens laboratoires à Berlin, Ruff étudiait déjà les effets de l'accélération sur le corps humain. Il travaillait sur les pilotes de chasse allemands. En Amérique, ses compétences sont recyclées sur des enfants. Sunshine n'est pas une patiente. C'est un sujet. Elle a déjà subi une lobotomie. Elle a été implantée d'un dispositif radio miniature glissé entre ses oreilles et relié à son tronc cérébral. J'avais 3 noms différents selon les années. J'avais appris à ne pas m'attacher. J'observais, j'analysais. Je savais que j'étais une expérience. Ruff m'a regardé et m'a dit « Bonne chance avec ça, Starfire ». Starfire, c'était le nom que les entités là-haut m'avaient donné. Témoignage de voix reconstituée de Sunshine. Vous l'avez compris, cette voix a été reconstituée par nos soins, par l'intelligence artificielle. Alors elle est injectée. Et immédiatement, son corps convulse. Crise d'épilepsie, arrêt cardiaque, mort clinique. Alors les médecins attendent. Aussi incroyable que ça paraisse. Ils attendent. Les médecins observent. Et je mettrai les médecins entre guillemets. Et ils attendent de voir jusqu'où va aller son esprit. Sunshine raconte par la suite qu'elle se retrouve, alors c'est elle qui raconte, sur une planète gazeuse face à une entité ailée. Elle l'identifie comme un dieu. Alors, est-ce que c'est une hallucination, un contact, le fruit d'un cerveau d'enfant manipulé chimiquement ? C'est pas à nous de répondre à la question. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, c'est que les scientifiques, eux, enregistrent. Ils veulent mesurer si une conscience humaine, figurez-vous, peut franchir les dimensions. Nouveau témoignage de Sunshine reconstitué. Ils ont noté l'heure de mon arrêt cardiaque. 8 minutes plus tard, un des médecins remarque des bulles de mousse à ma bouche. Mon cœur s'est remis à battre. J'avais pingé Jupiter. Ils étaient euphoriques. Ils pensaient que j'avais fait contact. Alors les médecins foncent pour la réanimer. Elle est maintenue en vie, mais elle ne sera plus jamais la même. Son cerveau est gravement atteint. Diagnostic officiel, autisme. D'autres diraient autisme induit. Elle est paralysée désormais, hypersensible, incapable de parler normalement.
mais ces ondes cérébrales sont toujours surveillées. En réalité, à quelque encablure de la NASA, aussi incroyable que ça paraisse, des médecins, et je mets ça encore entre guillemets, tentent des expériences pour savoir si un esprit humain est capable de voyager dans l'espace intersidéral. Ça laisse songeur. Hein. Ces enfants deviennent des outils, elle n'est pas la seule. Hein. Ces enfants deviennent des outils, des capteurs humains, si vous voulez, branchés à des radars, connectés à des satellites, testés dans des laboratoires où science et ésotérisme se mêlent. On cherche à comprendre si un cerveau peut capter des signaux invisibles, ouvrir des portes entre les mondes, prédire des comportements. Il n'y a absolument aucune limite à la folie. Et pendant que le public regarde les fusées Apollo décoller vers la Lune, d'autres expéditions ont lieu, plus secrètes, plus sinistres. Des enfants sélectionnés pour leur docilité, leur origine génétique ou leur absence d'attache sont utilisés comme cobayes pour une science sans conscience. Alors son témoignage à elle, les témoignages de tous les enfants à ce moment-là sont vraiment évidemment à prendre avec prudence, tant ça mêle vision intérieure, réalité, mais ça rappelle une chose, le programme MK Ultra, encore une fois, a existé. Tout ça, ce sont des témoignages écrits dans des rapports qui existent, qui sont consultables. Dans le bonus, je vous donnerai évidemment les livres dont je me suis servi, qui sont des livres officiels, des rapports officiels. Et dans ses ramifications les plus obscures, ça a touché aux enfants, à l'esprit, à ce qu'il y a de plus sacré dans l'être humain, véritablement sa conscience. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.